nous, on est originaire de Chastré. Oui. Et voir cette station de Chastré comme ça, aussi belle aujourd'hui, ça redonne de la vie. Ouais, c'est de la douceur, c'est beau. Et tu vois, on se disait, allez, réchauffement climatique, il n'y a plus de neige. Allez, bon sang de bois, elle est arrivée cette neige, donc on peut croire que il y a encore de la neige et elle va être là. Bon, certes, elle vient très tard. On est le 7 mars, le 8 mars, peu importe. Elle est tard, mais ce paysage vraiment tout blanc là, c'est magique. Bon Thibaut, moi ça me fait plaisir parce que tu as repris un peu de sourire. Hein. Profitez, hein, c'est un peu tard, mais le sourire revient quand on a la neige. Hein. Ouais, bah ça va beaucoup mieux avec la neige. Ouais. Effectivement, ça arrive un petit peu tard quand même là sur la saison. On aurait préféré avoir ça il y a 3 semaines. Bon, c'est comme ça, on fait avec. Et puis on a un peu de monde quand même. Vous avez tout donné pour essayer d'ouvrir un maximum. Et ça depuis longtemps quoi. Hein. Vous êtes des forçats de la montagne là, à Chastré-Sancy, hein, parce que vous n'avez pas forcément les moyens des grandes stations. Et bah, effectivement, on a dû composer avec un effectif réduit là, pendant toute la saison, parce que malheureusement la neige est rentrée que tardivement. On a essayé laborieusement de faire de la neige pour ouvrir au minimum sur la partie basse, pour essayer d'ouvrir même une petite partie du domaine, mais ça a été très compliqué. La température était très élevée. On a eu un flux de sud-ouest qui est rentré en continu, là, qui nous faisait fondre la neige systématiquement. Et bon, mais malgré ça, on est arrivé quand même à ouvrir sur le début de la semaine. David, donc à Chastré, on y revient toujours? Ah oui, toujours. Ouais. Oui. Moi, je suis revenu déjà dans la région, donc déjà, c'était un grand plaisir de revenir dans la région. Et même dans le Cantal, hein, je reviens skier à Chastré. Il y a toujours ski à Chastré, donc avec mon père qui s'occupait du club à l'époque. Et puis voilà, après en seconde, j'ai été obligé de partir dans les Alpes au ski études. Au Fayet, donc près de Saint-Gervais, et donc là-bas, c'est là-bas où j'étais au club, donc du coup en Haute-Savoie, à la Clusaz, et puis j'ai fait des courses pendant une bonne partie de ma jeune carrière, et puis voilà, qui a été difficile avec des blessures, et puis j'ai pu passer le monitorat, et donc revenir ici en Auvergne pour enseigner. Mais c'est pas la journée top là pour nous filmer, on n'est pas... Oui, aujourd'hui, faut tout mettre. C'est très familial, c'est très sympathique voilà, ici, voilà. Et puis quand on a ce temps là, c'est vraiment, un grand plaisir. Les gens ont l'impression d'être vraiment chez eux, sont à l'aise, les petits peuvent skier de façon autonome, donc tout de suite on voit leur progrès et on les habitue justement à avoir cette autonomie assez rapide. Avec le ski club de Chastré, donc qui perdure, donc on a un groupe loisir et un groupe compétition. Bonjour Olivier, t'aimes bien revenir sur la tour, Chastré c'est pareil. Ah ouais, hein, c'est le même domaine. Vois, personnellement c'est la première fois que je chausse à Chastré cette année et ça manquait vraiment de pouvoir faire un vrai entraînement avec les boubous là. Voilà. Pas très grand mais bien amusant. Alors que du bonheur. De la belle fille. On est là, quoi. Voilà, mais pourquoi Chastré? Parce que c'est une petite station familiale, justement qui est faite pour les débutants entre autres. Il y a aussi une petite piste rouge et puis voilà, il y a encore de la neige en mars, donc on en profite. Monsieur Lair, magasin Berthold, je peux racheter très facilement. Oui, je pense que c'est une saison à oublier, oui, qu'on ne faut pas la garder celle-ci, hein, mais bon, il y en aura de meilleures. On est bien ici à la Chastré-Sancy? Oui, très bien. Feel good here? Yes. On est venu ici pour nous accompagner, faire du ski et passer un bon moment en famille. Alors, je m'appelle Claude Éminé, je suis boulanger à Chastré. On a la boulangerie en bas dans le village. Et là, pendant toutes les vacances d'hiver, donc je monte tous les 2 jours ici à la station, livrer du pain. C'est ça, moi je viens en renfort pour la pleine saison pour aider Thierry. C'est le top aujourd'hui. Ouais. Pour la première fois de la saison. Là aujourd'hui on a des particuliers, on a beaucoup de particuliers qu'on avait reportés. Ouais. Ben, en fait on a 94 chiens divisés en 4 modes différentes, avec 4 propriétaires différents. Donc, moi je suis du coin, les gens qui sont du coin, il faut vous déplacer, il faut venir à Chastré, faire cette activité avec les enfants, c'est très bien. Viens faire voir ta frimousse.
Bonjour Benoît. Bonjour, on essaie de faire un peu de pédagogie. Ouais. Voilà, c'est une salle de pédagogie. Des fois, on met aussi des gens à l'abri, des fois à cause du mauvais temps, en attendant le tour. D'accord. Là, on a des groupes d'enfants la semaine prochaine. On a la ville de Paris qui vient. Et on a des groupes de 40 enfants. Donc, il y en a la moitié qui font du traîneau, après l'autre moitié qui sont dans la yourte. Et on inverse les groupes l'après-midi. Ça permet d'avoir une activité tout le temps. Ouais, d'accord. Et petite précision, Patou. Toi comme moi derrière la caméra, toi devant, on fait ça pour le territoire, pour nos stations. On veut parler, c'est ça. Hein, c'est pour ça qu'on fait des interviews, c'est pour ça qu'on fait des vidéos. Complètement. On est, toi, tout le monde, là, tous ces gens qui ont décidé de rester au pays, on est des ambassadeurs de Chastré, de la Tour, de tout ce massif du Sancy qu'on aime. Quand je dis qu'on a une piqûre du Sancy, c'est pas pour... c'est vraiment sincère, c'est vraiment des choses qu'on a dans nous et on est obligé de l'exprimer, de dire si toi tu aimes ce pays profondément, tu as envie de le faire partager aux autres. Voilà, c'est pas de se dire tu le vis pour toi, mais ce partage là, t'en dis allez, venez chez moi, c'est beau, venez parce que toi tu as des émotions quand tu es là, tu as des frissons, moi j'ai des frissons des moments quand je parcours sur des tu vois là, je regarde ça, ça me rend dingue.